Séance concernant le renforcement musculaire à l'élastique. Pour le fonctionnement, vous allez vous référer aux semaines qui sont indiquées afin de connaître le nombre de séries et de répétitions à effectuer par atelier. Bon courage. Exercice numéro 1, développer à l'élastique. Alors, vous installez votre élastique afin qu'il soit fixé plus haut que la hauteur de vos pectoraux. On récupère à présent une poignée dans la main droite, une poignée dans la main gauche, et on va se positionner avec la jambe avec l'appui fort devant pour effectuer des développés à l'élastique. Bien évidemment, vous pouvez aussi changer la position de vos appuis en positionnant les pieds sur la même ligne. Cependant, lorsque vous allez effectuer ce travail avec les deux appuis sur la même ligne, vous allez avoir tendance à creuser le dos. Donc je vous conseille de maintenir cette position. Récupération de 30 secondes, puis deuxième passage. On se met en place, on récupère l'élastique dans les poignets. Allez, pied gauche devant si vous êtes droitier, pied droit devant si vous êtes gaucher, afin d'orienter l'appui en fonction de votre jambe forte. Et on développe à l'élastique. Bien évidemment, si vous avez envie de vous amuser à changer d'appui, vous le pouvez également. Cherchez à être le plus équilibré possible, à regarder droit devant vous et à travailler essentiellement avec les pectoraux. Exercice numéro 2, tirage coude serré à l'élastique. Cette fois-ci, nous allons installer l'élastique plutôt à hauteur de bassin, afin que lorsque vous pliez les coudes à 90 degrés, vous ayez les élastiques tendus. Et on va effectuer simplement des mouvements de fixateur d'omoplate, d'accord, avec les deux pieds ancrés dans le sol, les genoux légèrement fléchis pour éviter de creuser le dos, et toujours sur le même principe, vous pouvez aussi modifier la position des pieds en effectuant le travail avec par exemple le pied gauche vers l'avant ou le pied droit vers l'avant. Regardez droit devant vous afin de garder une tension sur la zone dorsale et éviter d'arrondir le haut du dos. Récupération de 30 secondes, puis deuxième passage. On récupère son élastique et même principe. Toujours, soyez vigilant à bien fléchir les genoux. Regardez devant vous, redressez un maximum la posture et vous pouvez maintenir à chaque fois une seconde lorsque vous êtes en phase de fixateur. On relâche tranquillement et on passe au troisième exercice, à savoir demi-squat à l'élastique. Pour ce troisième exercice, nous allons récupérer l'élastique et nous allons le positionner en dessous du pied droit, en dessous du pied gauche. Venir lever l'élastique jusqu'à hauteur d'épaule, les paumes de main vers le haut, d'accord. Le buste bien redressé, les pieds écartés, largeur d'épaule. Et on va venir fléchir les genoux, d'accord, jusqu'à une position de demi-squat. Tranquillement, vous descendez et vous montez à votre rythme. Il est possible qu'en fonction
de vos raideurs et de votre souplesse au niveau des chaînes postérieures, vous n'arriviez pas à descendre aussi bas que moi sur cette vidéo. Par contre, si à l'inverse, vous arrivez à descendre un petit peu plus bas, vous pouvez vous amuser de temps en temps, en fonction de votre fatigue, à descendre en position de squat quasi complet. Récupération de 30 secondes, puis deuxième passage. Allez, 2 secondes en place. On positionne bien les pieds au niveau des élastiques. Allez, on fléchit. On regarde droit devant soi, les paumes de main là-haut, et on est parti. Exercice numéro 4, élévation latérale à l'élastique. Allez, pour cet exercice, vous allez mettre une main dans chaque poignet. Le pied gauche ou le pied droit en fonction de votre latéralité au niveau du milieu de l'élastique. On essaye de redresser le buste et de venir lever les élastiques à hauteur d'épaule. Attention à ne pas les lever au-dessus de la tête. Si toutefois l'élastique est trop tendu, vous pouvez fléchir un petit peu les genoux pour vous retrouver en position de fente avant afin de pouvoir travailler plus efficacement. Récupération de 30 secondes, puis deuxième passage. Allez, deuxième passage sur le même principe. On essaie de conserver constamment un élastique tendu, d'accord? Il ne sert à rien que votre élastique soit détendu lorsque vous avez les mains le long du corps. On fixe bien droit devant soi, le regard est redressé, inspirez, expirez. Exercice numéro 5, élévation frontale à l'élastique. Même principe que tout à l'heure, une main dans chaque poignet. On essaye de se redresser, de positionner le pied dans l'élastique, bien stable, et on va sortir les pectoraux pour essayer de balancer les paumes de main vers le haut jusqu'à hauteur d'épaule. Les mains ne doivent pas dépasser votre regard. Et fixez bien les omoplates derrière pour avoir les épaules vers l'arrière, les pectoraux vers l'avant et tirer vers le haut sans creuser le dos. D'accord? Donc pour éviter de creuser le dos, on peut fléchir encore plus pour essayer de se stabiliser dans le sol.
Récupération de 30 secondes, puis deuxième passage. On récupère son élastique et on est parti pour le deuxième passage. Toujours sur le même principe, essayez de bien fixer, bien vous orienter. Allez là-haut. Fléchissez un petit peu plus si vous voulez un peu plus de mou dans l'élastique. Exercice numéro 6, fente avant à l'élastique. Allez, on va mettre un pied dans l'élastique, celui que vous souhaitez pour commencer. Ensuite, les paumes de main sont vers le haut, une poignée dans chaque main, et on va chercher de la stabilité, d'accord, avec le pied droit à l'arrière, qui a le talon décollé du sol. Le but du jeu lors de ce travail est que le genou ne dépasse pas la pointe de cheville, d'accord. Une fois que vous avez cette consigne de sécurité, vous pouvez à présent descendre à votre rythme en cherchant à poser le genou arrière presque au sol. Le buste est droit, redressé, le visage bien redressé, le regard est devant soi et on peut fléchir, se relever pendant le nombre de séries qui est associé à la semaine. On change d'appui tout de suite et on passe au deuxième passage de l'autre côté. Allez, on fléchit, on remonte. Pensez à bien travailler. Cet exercice est ultra intéressant sur le plan proprioceptif. Donc cherchez correctement l'équilibre, sans fermer les yeux, au contraire, regardez devant vous pour être le plus à l'aise et trouver un point de fixation. Récupération de 30 secondes, puis deuxième passage. Je vous laisse faire pour ce deuxième passage. N'oubliez pas, le genou ne doit jamais dépasser la pointe de cheville. Allez, on change de jambe. Toujours le buste bien redressé. Exercice numéro 7, tirage menton. Pour cet exercice, toujours le même principe, soit vous mettez un pied dedans, soit vous mettez les deux, on fléchit les genoux, les mains vers le bas et on va amener les coudes plus haut que la ligne des épaules. Le buste est droit, les pectoraux sortis, le regard devant soi et on amène donc les mains au niveau du menton.
Récupération de 30 secondes, puis deuxième passage. Avec un autre angle, toujours cet exercice. Allez, on tire le menton. Allez, prenez le temps, vous pouvez fléchir un petit peu plus bas sur les appuis si vous le souhaitez, pour venir aussi rajouter un petit peu de proprioception. Et en même temps, relâcher un petit peu la tension de l'élastique. Exercice numéro 8, ischio-jambier à l'élastique. Allez, en position assise, on va essayer de mettre le pied droit dans la sangle de l'élastique. Le pied gauche, l'élastique est à mi-hauteur. On tient avec la poignée gauche dans la main gauche et on essaye de fléchir et tendre la jambe, d'accord, durant le nombre de répétitions associées à la semaine de travail. Cet exercice n'est pas simple dans la mise en place, donc prenez le temps de bien fixer l'élastique. Allez, je m'oriente différemment afin que vous voyez bien comment se positionner. Allez, cherchez à fléchir et tendre sans forcément mettre de vitesse. Cherchez simplement à mettre une tension dans l'ischio-jambier. On relâche et on passe de l'autre côté. Allez, même principe, fléchir et tendre. La tête est bien positionnée au sol. La jambe droite est complètement tendue. Et l'autre jambe, celle qui travaille, donc la jambe gauche cette fois-ci, fléchir et tendre. Récupération de 30 secondes, puis deuxième passage. Allez, pour ce deuxième passage, je vous laisse faire tranquillement. On commence jambe droite, puis ensuite on fera la même chose, jambe gauche. Allez, on termine, vous avez bientôt fini la séance, c'est super. Allez, restez encore concentrés. Ok. Merci de votre attention, j'espère que vous avez passé une bonne séance.